Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de la nouvelle lune. C'est un sujet que j'ai pas encore beaucoup parlé parce que je me concentre un peu sur la pleine lune qui est un petit peu plus connue. Mais j'aimerais vous parler un peu plus de ces nouvelles lunes, qu'est-ce que c'est. Celle de jeudi 4, elle est sous le signe du Scorpion, vous expliquer un peu quelles énergies elle apporte cette nouvelle lune et vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire à la maison de vous-même, un petit rituel peut-être guidé ici par moi du coup. Euh, donc la nouvelle lune en contraire de la pleine lune, elle n'est pas là pour être chargée parce que c'est une lune qu'on ne voit pas. Donc les énergies elles sont vachement différentes. Et on va venir utiliser cette énergie-là pour nettoyer. C'est vraiment le début d'un nouveau cycle de la lune. Du coup, on va nettoyer tout ce qu'on peut, les énergies de la maison par exemple, nos énergies à nous. C'est propice de faire des bains de purification. Et du coup, bah voilà, prendre un bain, se nettoyer, nettoyer les énergies, mettre du sel dans le bain aussi si possible et se faire du bien pour débuter un nouveau cycle. On va aussi profiter de peut-être si vous aimez écrire, si vous avez un journal, peut-être venir poser des intentions pour des sortes d'objectifs ou envies, des choses que vous avez envie de réaliser dans ce prochain cycle. Évidemment, il faut être doux avec soi-même, il ne faut pas imaginer des choses trop extravagantes ou trop grandes. Et on va venir voilà, être doux avec soi, peut-être tirer des cartes, allumer des bougies, faire un peu une ambiance assez agréable pour vous. L'énergie du scorpion, elle apporte vraiment, le scorpion il mue, c'est un signe qui va vraiment chercher les choses qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes et on va vraiment venir travailler tout ce qui se passe à l'intérieur et on va venir ouvrir l'intuition. L'intuition du scorpion, donc le chakra du troisième œil. Et justement, après, je vais vous faire un petit exercice où on va venir vraiment ouvrir ce chakra. Pour commencer, un petit rituel, moi, j'ouvre toujours mon petit cercle, même si j'ai personne avec moi, si je suis toute seule, en allumant quelques bougies. J'ai mon petit totem juste à côté. Et puis, pour commencer justement cette purification, je vais prendre, moi j'ai du Palo Santo, du coup, si vous avez de l'encens, ça va très bien. Il y a aussi la sauge, le thym. Vous pouvez faire brûler plein de choses. Elles ont des significations aussi un peu différentes. Ce serait cool d'aller regarder toujours. Ce qui est intéressant avec les rituels, c'est qu'on peut les faire à notre façon. Toujours aller se renseigner, faire des choses nouvelles. Puis c'est quand même un début d'ancrage vraiment du moment que vous allez passer déjà avec vous-même, vu que vous êtes peut-être à la maison en train de faire ça. Euh, Souvent je commence par les cartes, tirer des cartes pour guider en fait mon rituel, guider ce que j'ai envie de faire, je poser mes questions que j'ai peut-être à ce moment-là. Donc toujours dans la fumée de mon Palo Santo, je vais venir nettoyer les cartes, comme ça elles vont nous guider comme il faut, elles n'auront pas les énergies qu'il y avait d'autres questions, d'autres personnes peut-être. Et puis je vais venir me connecter aux énergies de vous, de moi, d'en haut et d'en bas. Puis je vais tirer 3 cartes, 3 petites cartes, et puis je vais vous laisser être simplement fermer les yeux, venir vous connecter
à vos énergies intérieures, vous tenir assez droite comme ça. On va venir connecter le sol, le plafond, ce qui est céleste, ce qui est terrestre. Et on va faire circuler l'énergie à travers nous. Et puis, quand vous le sentez, sentez la première carte s'étirer, la deuxième et la troisième. Peut-être vous avez posé une question. Peut-être il y a une carte à un moment donné où vous avez senti quelque chose. Peut-être les 3 cartes sont faites pour vous. Alors, pour la première carte, on a le vent. La deuxième carte, on a l'offrande. Et pour la troisième carte, on a l'eau. Alors déjà, on a 2 éléments, c'est super beau. L'air et l'eau. Donc avec le vent et puis l'offrande, ce cadeau qu'on peut faire aujourd'hui, c'est drôle parce qu'on vient de passer la fête de Samhain où on vient honorer les personnes qui sont plus là et souvent on leur fait des offrandes. Donc le vent, il va venir apporter un peu cette énergie nouvelle. Il va apporter aussi l'intuition de savoir où est-ce qu'il faut aller et une sorte de chemin qui va venir se freiner. On va simplement se laisser aller avec le vent. Le vent, il permet aussi de semer de nouvelles choses, semer de nouveaux objectifs et faire pousser plein de nouvelles choses. C'est une carte hyper fluide, un peu comme l'eau qui vient après. Mais j'en parlerai après. Du coup, il y a l'offrande où on va venir, peut-être c'est le moment de remercier la vie, de remercier ce que vous... Peut-être on voit pas souvent, c'est assez complexe la vie parce que souvent on voit que les choses un peu négatives et c'est intéressant et important de voir aussi et de remercier les petites choses du quotidien qui vont bien, euh, le compagnon peut-être qui va bien, les animaux qui vont bien, la famille qui va bien. Et tout ça, il faut prendre le temps de remercier. Donc, si vous voulez écrire après, prendre le temps d'avoir cette gratitude-là pour la vie, pour ce qu'elle vous apporte. Et d'être dans un mood où vraiment on va nettoyer tout ça et mettre des bonnes intentions, de bonnes énergies pour ce nouveau cycle. Et l'eau, elle est là pour nous rappeler que c'est important de se purifier, de boire de l'eau. On est fait quasi que d'eau. Et en grande partie en tout cas. Et c'est hyper important de venir nettoyer, de prendre le temps de libérer des énergies et de récupérer des nouvelles. Et l'eau aussi, elle apporte ce côté apaisant, euh, où c'est un moment, la nouvelle lune, où on est un peu peut-être dans une introspection assez intense, parce que les énergies, elles sont assez complexe vu qu'on ne voit pas la lune, elle est absente un peu, mais en même temps elle nous apporte ce renouveau. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage il vous a parlé. En tout cas, il avait un joli sens. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est le chat. et puis, euh, et puis du coup, je voulais vous faire un petit exercice où on va vraiment venir ouvrir notre intuition au monde. On va venir nettoyer, on va venir faire un petit scan du corps. Donc je vais vous demander de vous asseoir confortablement et, euh, et vous allez fermer les yeux. Et puis on va se concentrer sur notre troisième œil, donc au milieu du front. Et peut-être
Vous allez commencer à sentir une petite chaleur au milieu du front. Et simplement respirez. Concentrez-vous sur cette petite chaleur, ce petit point au milieu de votre front, qui est votre troisième œil, votre centre d'intuition. Puis vous allez venir poser le bout de vos mains, de vos doigts du coup, sur ce troisième œil. Puis gentiment, on va glisser notre main très lentement sur le long de notre visage, jusqu'au nez, la bouche, le menton, jusqu'au chakra de la gorge, jusqu'au plexus solaire, jusqu'au chakra du cœur. Et puis on va descendre jusqu'au chakra sacré. Et on va s'arrêter là. Et on va sentir qu'on a ramené l'intuition partout dans notre corps. Puis on va venir créer notre bulle énergétique. Et on va ouvrir les mains. Et ramener en prière en haut de notre tête vers notre chakra couronne. Et ramener jusqu'au troisième œil à nouveau. Inspirez profondément et expirez. Du coup là on vient vraiment d'ouvrir une sorte de portail où on a ramené vraiment cette intuition à l'entièreté de notre corps. Et du coup je vous invite à simplement prendre à la fin de cette vidéo votre journal et écrire. Laissez-vous juste guider par ce que vous sentez, par vos intuitions. Posez des mots dans ce que vous ressentez aujourd'hui, sur qu'est-ce qui vous ferait du bien, et peut-être poser justement vos objectifs de ce prochain cycle. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ma petite première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous allez le refaire chez vous. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous le refaites chez vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.